tous et merci de vous être connectés pour ce rendez-vous organisé par Réseau Entreprenez by Ad-Hoc, l'agence régionale de développement économique de la région Occitanie. Alors aujourd'hui, nous vous proposons un éclairage pour réussir votre demande de financement avec l'ADI ou France Active. Connaissez-vous ces deux organismes? Non? Eh bien, ça tombe bien, vous êtes au bon endroit. Nous allons tout vous dire et nous allons tout vous expliquer avec nos deux intervenants que j'accueille aujourd'hui et que je remercie de leur présence. Tout d'abord, Joël Mazeille, vous êtes directeur des opérations à l'ADI. Oui, bonjour. Bonjour. Et Michael Curto, vous êtes chargé de financement France Active Occitanie. Bonjour et merci à tous les deux d'être là. Alors, on va lancer un jingle et puis je vous propose de faire plus ample connaissance. À tout de suite. Joël, je vais commencer par vous. Vous allez nous présenter l'ADI, qu'on connaît peut-être pas tous très bien. C'est quoi l'ADI? Avec plaisir, bonjour. Écoutez, l'ADI, c'est une grande association nationale qui existe maintenant depuis un peu plus de 30 ans. D'accord. Présente sur l'ensemble de la métropole et présente également sur les territoires ultramarins. D'accord. Et en fait, à l'ADI, on défend une idée. On défend l'idée que tout le monde peut devenir entrepreneur, mais il y a une condition. Et cette condition, c'est d'avoir accès au crédit et à un accompagnement professionnel. Et alors on œuvre tous les jours, elle a dit, pour réaliser cette mission de financement et d'accompagnement, mais pour une cible bien particulière. C'est la cible des personnes qui ont un projet, mais dont le projet n'est pas finançable par la banque. Très bien, donc ce sont des créateurs, des porteurs de projets qui font appel à vous. Qui sont-ils? Donc essentiellement des personnes qui ne peuvent pas bénéficier d'aide de la banque, de financement de la banque. Oui, c'est bien ça. Ouais, ce sont des personnes qui ont un projet entrepreneurial. Oui. Qui ont besoin d'un petit financement, puisque vous allez voir que nos microcrédits arrivent jusqu'à 10 000 € maximum, mais qui n'ont pas accès au crédit bancaire classique. Et je serais tenté de rajouter que les personnes qui sont interdites bancaires, et donc de fait exclues du crédit, sont éligibles aussi au microcrédit de l'ADI. Puis on a une seconde catégorie de personnes, ce sont tous les travailleurs indépendants, donc qui sont déjà en activité, mais qui n'ont toujours pas le soutien de leur banque. Et donc ces travailleurs indépendants, s'ils ont besoin d'un financement pour se développer ou pour faire face à un imprévu, peuvent faire appel à l'ADI et au financement de l'ADI. Quel est votre rôle précisément auprès de ces créateurs? Parce que certes, vous l'avez dit, il y a un accompagnement financier, essentiellement, mais pas que. Non, pas que. Mais vous l'avez dit, notre rôle principal, c'est le... Ça reste le financement. Ouais, ça reste le financement, ça reste d'apporter les moyens nécessaires pour démarrer ou pour développer une activité. Alors les microcrédits qu'on délivre sont plutôt modestes, mais ils permettent de financer les premiers besoins pour lancer une activité. Alors je pense notamment au financement d'un premier stock, financement d'investissement ou pourquoi pas financement d'un véhicule. Et puis le second rôle qu'on a, c'est de proposer des prestations d'accompagnement pour tous ces entrepreneurs qui sollicitent l'ADI, qui obtiennent un financement chez nous. Et c'est des prestations d'accompagnement qui sont délivrées soit par un chargé d'accompagnement bénévole ou soit par un salarié de l'ADI, et qui prend la forme soit d'un coaching individualisé ou soit d'ateliers collectifs ou soit des deux si le porteur de projet le souhaite. L'idée, c'est voilà, c'est pas juste je vous verse de l'argent et vous vous débrouillez, c'est je vous verse de l'argent et je peux vous accompagner pour justement vous aider au mieux dans vos projets. L'ADI, c'est aussi le financement des besoins de mobilité. Vous avez insisté quand on a préparé cette table ronde. Ça n'a certes rien à voir avec la création d'entreprise, mais il n'empêche que c'est important pour l'ADI. Oui, vous avez raison, ça n'a rien à voir avec la création d'entreprise, mais on est toujours dans cette thématique de dire qu'on donne accès à l'emploi et à l'entrepreneuriat par le microcrédit et par l'accès au capital. Et donc effectivement, on finance les besoins de mobilité pour les personnes qui sont soit en recherche d'emploi ou bien pour des salariés précaires qui n'ont toujours pas accès au crédit bancaire. Et donc ce microcrédit, il prend la forme d'un petit financement qui va arriver jusqu'à 5 000 € maximum. D'accord. Et qui finance la plupart du temps un moyen de locomotion, et je pense notamment à un véhicule. Et puis de temps en temps, ça peut être des demandes pour financer un permis de conduire ou pour financer une formation ou un déménagement.
Bon, alors c'était quand même bien de le signaler parce qu'effectivement ça peut être important. Alors on va se tourner maintenant vers France Active Occitanie ou plutôt vers Miguel Curto qui est avec nous également. Est-ce que vous pouvez à votre tour nous présenter France Active Occitanie qui n'a rien à voir avec l'ADIS, soyons clairs, la cible n'est pas la même mais on va y revenir. Alors oui, effectivement, donc France Active, au même titre que l'ADI, nous sommes une association qui nous sommes présents sur tout le territoire français. Oui. En Occitanie, notre présence s'articule autour de directions qui sont basées à Montpellier, mais aussi à Toulouse, mais aussi de bureaux qui peuvent être situés à Tarbes, comme à Perpignan, à Mende, à Narbonne, à Montauban. Donc on a quand même pas mal un ancrage territorial qui est assez fort. Et France Active, son objet social, en fait, c'est de pouvoir accompagner une typologie d'entrepreneurs que nous appelons chez nous l'entrepreneuriat engagé. Cet accompagnement, il se fait notamment sur le plan financier et notamment en phase de création. Alors, une cible particulière, hein. Donc pour l'ADI, c'est vraiment les porteurs de projets qui n'ont pas accès aux aides bancaires, on est bien d'accord. Et pour France Active, c'est vraiment les créateurs, les entrepreneurs qu'on appelle engagés. C'est quoi l'entrepreneuriat engagé? Ou en tout cas, autour de quel pilier vous les caractérisez? Même si je précise qu'on va avoir une table ronde entièrement consacrée à l'entrepreneuriat engagé, donc on n'est pas obligé de rentrer trop dans les détails. De rentrer trop dans les détails. Oui, effectivement, l'entrepreneuriat engagé, en fait, l'idée, c'est de définir une typologie d'entrepreneurs qui portent des valeurs et qui ont pris conscience, notamment par le biais de la crise que nous avons vécue, de la volonté d'agir, notamment sur le plan professionnel, et qui veulent agir, entreprendre en respectant des valeurs qui sont basées sur 5 piliers. Ces 5 piliers sont des piliers d'emploi, des piliers d'environnement, soit sur le plan de la production, soit sur le plan de la distribution, soit sur le plan des pratiques internes à l'entreprise, des notions de gouvernance, et vous aurez l'occasion de développer ça demain avec l'URSCOP, avec des notions de coopérative, de fonctionnement sous la forme de fonctionnement interne plutôt démocratique, on va dire, des valeurs territoriales, avec une volonté, justement par le biais de notre ancrage territorial, d'essayer de soutenir les projets qui sont situés dans des territoires qui sont plus difficiles d'accès, qui rencontrent plus de difficultés, notamment les QPV, les quartiers prioritaires de la ville et les zones rurales. Et ensuite, il y a évidemment la dimension sociale, avec la volonté d'accompagner soit les porteurs de projets qui sont dans des situations de précarité, soit des structures qui ont une volonté de réinsertion de ces publics en précarité dans leur modèle économique. Et pour cela, on développe toute une gamme d'outils financiers pour ça. Alors justement, sur cette cible, vous proposez un accompagnement particulier ? Oui, lorsqu'on est en phase de création classique, la phase de création classique va nous permettre, l'idée c'est de pouvoir essayer de bancariser le projet en création. Là où l'ADI justement va essayer de financer le projet hors système bancaire. Pour cela, on dispose d'une gamme assez large de garanties qui ont pour objectif de financer correctement le projet. À côté de cela, l'idée c'est que dans le travail d'analyse que l'on fait du projet, l'idée c'est de rentrer avec en relation concrète avec le porteur de projet pour lui faire mûrir et le challenger sur son projet. Ensuite, pour cette cible d'entrepreneurs engagés, on a développé toute une gamme d'outils sous la forme de prêts participatifs, sous la forme de prêts à taux zéro. Et là, plus récemment, également en raison de la crise, et ce n'est pas spécifique à la création, c'est sur une thématique beaucoup plus large, on a développé des outils de financement court terme d'urgence qui s'appellent le prêt relève solidaire et qui nous permet justement de soutenir des structures qui rencontrent des problèmes de trésorerie liés à cette crise via un financement court terme assez rapide et qui nous permet à taux zéro, ça c'est un avantage également. Et qui nous permet justement, dans cet espace court terme qui va de 12 à 18 mois, d'avoir une relation, de rentrer en relation plus particulière avec le porteur de projet, justement pour apporter ce regard financier et l'aider dans sa stratégie de sortie de crise, notamment sur le plan financier. Donc ça, c'est le PRS. Et là, depuis le mois de mars, en fait, on développe, par le biais notamment du secrétariat d'État à l'économie sociale et solidaire, on pilote en fait un dispositif qui s'appelle Urgence ESS, donc qui s'applique vraiment à l'économie sociale et solidaire, et qui nous permet de soutenir sous la forme de subventions les structures associatives ou coopératives employeuses, c'est-à-dire qui ont entre 1 et 10 emplois, avec des subventions qui vont de 5 à 8 000 euros. Et ça me permet de préciser que ce dispositif est toujours d'actualité et que les demandes d'inscription sont possibles jusqu'au 30 juin.
Très bien. Alors attention, il faut faire très très vite. Merci à tous les deux pour ces précisions, c'est très clair. On a bien compris qu'avec vous, Joël, nous allons parler de solutions de financement adaptées aux micro-entreprises et qu'avec vous, Michael, on parlera de financement adapté aux entrepreneurs engagés. Et ça tombe bien puisque c'est eux, ces micro-entrepreneurs et ces entrepreneurs engagés qui se sont connectés aujourd'hui et qui attendent des réponses. Alors je vous propose qu'on soit extrêmement pratico-pratique pour nos internautes qui auront la possibilité ensuite de vous poser toutes leurs questions. Et je crois savoir, puisqu'on me le dit dans l'oreillette, qu'il y a déjà des questions. Donc je vais essayer de, moi, faire vite pour laisser ensuite pas mal de place aux internautes. Joël, combien d'entreprises vous financez chaque année à l'ADI ? À peu près, évidemment, en moyenne. Au niveau national, c'est approximativement 26 000 financements délivrés. Oui. Et si je me concentre sur la région Occitanie, on est à peu près à 1500 financements délivrés, 2 tiers sur de la création et 1 tiers sur la mobilité. Voilà. Quel type de financement vous proposez à l'ADI ? Alors le financement, l'outil principal, c'est le microcrédit. Donc c'est un financement qui permet de financer tout type de besoins, jusqu'à 10 000 €, sur une durée comprise entre 6 et 36 mois, et sur lequel il y a un taux d'intérêt. Et donc le microcrédit, en fait, il finance tout type de projet, quel que soit le statut juridique, et on n'a pas besoin d'avoir d'apport personnel pour solliciter un microcrédit. Ça, c'est important, hein, sans apport personnel, ce qui est quand même assez rare pour obtenir un crédit. Oui, tout à fait. Et en complément de ces microcrédits, on propose des prêts d'honneur, donc c'est des prêts à 0% sans intérêt, qui sont complémentaires au microcrédit à hauteur de 3 000 € maximum, et qui ont un différé de remboursement. Très bien. Et je précise que nous avons largement parlé des prêts d'honneur à taux zéro dans une précédente table ronde que vous pouvez retrouver évidemment en replay si vous souhaitez en savoir plus sur ce type de financement. Quelles sont les conditions pour obtenir ces financements, Joël ? La condition est très simple, il faut prendre rendez-vous avec son conseiller ADI. Oui. Donc, 2 possibilités pour prendre rendez-vous avec son conseiller ADI, soit se connecter sur notre site internet, www.adi.org, ou bien nous contacter sur notre numéro cristal, donc le numéro dédié qui est le 0969 328 110. Donc vous prenez rendez-vous avec votre conseiller qui vous accueille et qui étudie votre projet. Alors on va le répéter doucement, qu'ils aient le temps de le noter, ce numéro. Autant l'adresse mail s'affiche sur l'écran, autant, mais pas le numéro. Alors dites-nous. C'est le 0969 328 110. C'est bien noté. À quel moment il faut venir vous voir pour faire cette demande de financement ? Il y a un moment précis, il faut déjà avoir avancé dans son business plan, dans son... Dites-nous. Que ce soit pour Michael ou pour nous, je pense que le financement, il intervient en fin de parcours. Oui. Donc, évidemment, il vaut mieux que le porteur de projet ait déjà une idée de son projet et créer et travailler son business plan et une idée de la demande financière qu'il va nous demander. Donc, effectivement, venir nous rencontrer plutôt en fin de parcours, un peu avant l'immatriculation. Très bien. Quelles sont les conditions de remboursement de ces prêts que vous accordez ? Parce que ça reste des prêts, il va donc falloir les rembourser. Comment ça se passe ? Écoutez, une fois que, en fait, lorsque votre dossier est accordé, vous recevez les fonds sur votre compte bancaire et on commence à rembourser les microcrédits un mois après avoir touché l'argent sur son compte. D'accord. Voilà. Ensuite, ce sont des mensualités fixes que vous payez toute la durée de votre crédit. Et puis, on a 2 spécificités à l'ADI, c'est que vous pouvez à tout moment rembourser par anticipation votre microcrédit, que ce soit en totalité ou en partie, sans frais ni pénalité. Et vous avez la possibilité de repousser une fois, durant la durée de votre crédit, une échéance et la reporter en fin de crédit. D'accord, ça c'est possible. Ouais. Tout ça, ces mensualités, toutes ces conditions-là sont, j'imagine, discutées dès le départ. Oui, c'est lors du rendez-vous que vous avez avec votre conseiller ADI, ce dernier va étudier votre projet, il va étudier votre capacité de remboursement, il va étudier votre situation bancaire, et à partir de là, il vous fera une proposition de financement, voilà, qui est adaptée selon vos besoins et selon votre capacité. Sur ces microcrédits, y a-t-il des taux d'intérêt? Si oui, lesquels? On a une idée, une fourchette? Oui, mais de toute façon, tous les microcrédits, que ce soit en France ou dans d'autres pays, sont associés à un taux d'intérêt. Et le microcrédit à l'ADI, il est de 7,45, le taux d'intérêt. Donc un taux d'intérêt élevé, oui, mais qui s'explique puisqu'en fait, l'ADI est une des seules structures habilitées à pouvoir emprunter aux banques
pour pouvoir reprêter à qui elles souhaitent. D'accord. Et donc, on prête aux personnes qui sont exclues du système bancaire. Et puis, il faut savoir aussi qu'on assume le risque sur les prêts qu'on délivre. Il y a une notion de solidarité. Oui, notion de solidarité. Et puis, alors attention, il faut faire aussi attention entre taux d'intérêt élevé et coût du crédit important. Ce n'est pas forcément synonyme. Voilà. Un coût de crédit important, c'est l'addition de 3 données. Le taux, évidemment, la durée du crédit et le montant du crédit. Et elle a dit, 2 de ces données sont très faibles. La durée du crédit, elle est en moyenne de 18 mois. Oui. Le montant, il est en moyenne de 4 000 €, donc c'est un petit crédit. D'accord. Et donc en fait, votre coût de crédit va très peu évoluer que vous empruntiez à 7,45 ou que vous empruntiez à 4% par exemple. Voilà. Ça reste quand même un sacré coup de pouce quand on démarre, que les banques ne veulent pas vous prêter. Ce prêt, malgré tout, ça reste un super coup de pouce. Après, les personnes qui viennent nous rencontrer ne posent pas la question du taux d'intérêt parce qu'ils n'ont pas accès à la banque. Oui. Ce qu'ils souhaitent avoir, c'est avoir accès au capital. Exactement. Ces prêts, est-ce qu'ils sont cumulables avec d'autres prêts ? Ces micros, en tout cas, ce n'est pas cumulable avec des financements bancaires. Oui. Donc, si vous avez un prêt de la banque, vous n'êtes pas éligible à l'ADI. Voilà. Mais par contre, c'est cumulable avec certains dispositifs de droit commun, ou pas d'ailleurs. Je pense notamment aux prêts que le BPI, la Banque Populaire d'Investissement, peut délivrer. Certains prêts d'honneur qui sont cumulables avec les microcrédits de l'ADI. C'est ce que vous disiez. Ouais. On rappelle le montant des financements que vous accordez en moyenne. Juste pour rappel, vous l'avez dit. 4 000 €. Ça, c'est le maximum. Hein, non, c'est 10 000 € le maximum. Et en moyenne, les microcrédits qu'on délivre, c'est 4 000 €. OK, très bien. Vous avez aussi, vous me disiez en préparant cette table ronde, des produits financiers annexes comme l'assurance, non ? Oui. Oui, en fait, on a des partenaires assureurs que sont AXA et Allianz. Et en fait, on propose avec ces 2 partenaires des produits d'assurance. Produits d'assurance pour son activité professionnelle, mais aussi pour assurer son véhicule. Produits qui ne sont pas obligatoires et qui ne sont pas couplés systématiquement au microcrédit qu'on délivre, mais par contre, on va s'assurer que l'entrepreneur, quand il va démarrer son activité, il est correctement assuré parce qu'on sait que c'est un facteur aggravant de risque et notamment de cessation d'activité. Très bien. Alors, vous restez avec nous. Je vais me retourner maintenant vers Michael, mais nous allons prendre des questions des internautes et j'ai des questions pour tous les deux que je vous poserai dans un second temps. Michael, on parlera d'entrepreneuriat engagé cet après-midi, je le disais, lors d'une ultime table ronde, puisque c'est ce type d'entreprise que vous financez. Et pour bien comprendre ce que l'on se dit, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que l'on entend, non pas par entrepreneuriat engagé, parce que vous nous l'avez déjà dit, mais par financement particulier, puisque visiblement, ce type d'entrepreneuriat bénéficie de financement particulier. Alors, au niveau des financements que l'on propose, on apporte des outils, tout d'abord, pour répondre en création. Parce que c'est le cadre de notre échange. Exactement. En création, l'objectif pour nous est de permettre aux entrepreneurs d'avoir accès au crédit bancaire. Pour comprendre pourquoi on agit en répondant à cette problématique, c'est tout simplement qu'il faut comprendre le contexte dans lequel nous sommes. La création est une étape de la vie d'entreprise, et c'est une étape qui est caractérisée par de l'incertitude. Et ces incertitudes peuvent poser un réel frein au niveau des politiques d'octroi de prêts. Et France Active, justement, se propose déjà de se porter garant. D'accord. De se porter garant. La particularité avec les autres organismes de garantie, c'est effectivement cette cible et aussi les caractéristiques des garanties qu'on propose, car une partie de nos garanties ont la particularité d'exclure les cautions personnelles du dirigeant, ce qui fait que le porteur de projet n'est exposé financièrement qu'à hauteur des apports qu'il effectue au projet. Et cette intervention en garantie nous apporte également une relation très particulière avec les financeurs, et notamment les banques, ce qui fait qu'on a une culture assez poussée du financement bancaire, et ce qui nous permet justement d'optimiser les plans de financement qui nous sont présentés et de pouvoir faire ce rôle d'échange avec la banque de manière justement à rétablir cette relation de confiance. Alors, si on est très... Pardon, je pense aux gens qui nous regardent. Si on veut être très pédagogique, et même si on veut vulgariser au maximum, c'est quoi une garantie ? La garantie, comment ça marche ? C'est comme une assurance, mais pour la banque, c'est important de le préciser. Lorsqu'une banque prête de l'argent, elle prend un risque, c'est le risque inhérent à tout financeur, qui est de ne pas être remboursé. Ce risque, il est différent selon ce qu'on vient financer et selon la phase de vie. Il se trouve qu'en création,
statistiquement, en fait, c'est pas si évident que ça. Et donc, les banquiers vont plutôt être prudents et vont exiger des contreparties. Et donc, l'idée, c'est que France Active se porte garant de l'établissement bancaire, ce qui fait qu'en cas d'aléa, en cas de non-remboursement du crédit, eh bien, c'est l'organisme France Active qui mutualise un risque et qui vient rembourser l'établissement bancaire du risque qu'elle aurait pris en finançant le projet. Donc vous financez nos entreprises avec un objectif d'inclusion bancaire, c'est ça? On peut aller jusque-là? Oui, tout à fait. En fait, un objectif d'inclusion bancaire, c'est-à-dire que sans ces outils de garantie, les projets soit sont financés avec sans garantie, ça peut arriver, mais c'est quelque chose de plus rare, soit effectivement les garanties qui sont prises sont des sûretés personnelles ou des sûretés réelles, qui non seulement sont des sûretés qui sont moins qualitatives pour les banquiers et qui font porter un risque très important pour le porteur de projet. Au-delà de la gestion du risque, nous justement, l'idée c'est d'avoir ce rôle d'intermédiaire, d'avoir ce rôle de challenger vis-à-vis du projet lorsqu'il nous arrive, de manière à le challenger et à le faire évoluer dans sa posture, justement pour augmenter les possibilités que derrière il puisse être financé. D'accord. Et quelles sont les conditions pour pouvoir bénéficier de ce type de financement? Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais de ces garanties. Tout d'abord, moi je pense que la condition, en fait, c'est tout simplement d'avoir un projet crédible. Et pour cela, en fait, ça nécessite tout un travail d'accompagnement, oui. Tout un travail d'étude, avec tous les partenaires qui ont eu l'occasion, je pense, de passer via ces conférences, de manière à peaufiner le business model, parce que derrière, il ne faut pas oublier que ce sont les emplois des propres entrepreneurs qui sont oui. en jeu. Sur le plan financier également, parce que parfois, on perçoit des projets qui ne sont pas forcément optimisés sur le plan financier, qui pourraient l'être avec tous les outils qui existent, pas que les nôtres, avec tous les dispositifs qui existent. Sur le plan fiscal également, avec toute la partie expert comptable, statutaire. Et à partir du moment où on reçoit un projet qui est bien accompagné, eh bien en fait, c'est beaucoup plus facile dans ce cas précis de pouvoir apporter sa garantie. Parce que apporter sa garantie, c'est effectivement derrière, pour nous, croire également au projet et rassurer la banque là-dessus. Donc il y a tout ce travail qui est fait. Et la particularité de France Active, c'est que justement, vu qu'on baigne entre le financement bancaire et tous les accompagnateurs de la création d'entreprise, c'est qu'on a une certaine culture qui nous permet de réorienter assez facilement les porteurs de projets lorsqu'on conçoit, lorsqu'on perçoit des points qui méritent d'être travaillés et qui peuvent être travaillés. Lorsque ça peut être travaillé et qu'on a la solution, et cette solution, on l'a plus naturellement parce que de par la nature de France Active, on baigne auprès de tous les accompagnateurs, mais on baigne aussi auprès de tous les financeurs, on peut en tout cas aiguiller, mettre en relation beaucoup plus facilement. Donc ouais, pour synthétiser, mon métier c'est analyser, donc financer, conseiller et mettre en relation. Voilà, tout simplement. C'est très clair. Est-ce que comme un prêt, une garantie se rembourse? Non, en fait, si vous voulez, c'est un outil financier qui est ajouté contractuellement sur le prêt. Et en fait, lorsqu'on sollicite un prêt, on s'engage à la rembourser, en fait, juridiquement. Donc, en fait, c'est l'engagement, lorsqu'on souscrit le prêt, lorsqu'on s'engage à la rembourser, mécaniquement, ensuite, dans nos mécanismes financiers, ça vient diminuer l'encours de garantie. Donc, en fait, en remboursant l'emprunt, ça diminue l'encours de garantie tout autant. La garantie n'est pas gratuite. Non, la garantie n'est pas gratuite. En fait, c'est lié au risque qui est pris sur le projet. Et en fait, il y a une commission qui doit être payée au démarrage si le projet est financé. Et si le projet est financé avec notre garantie. Et c'est une commission qui correspond à 2,5% du montant garanti. D'accord. Voilà, donc sachant que nos garanties, sur la grande majorité des garanties qu'on propose, on a des plafonds d'intervention de 50 000 €, voire 100 000 €, ce qui fait qu'on a des coûts de garantie qui sont vraiment plafonnés, quoi. Tous les deux, je vais commencer par vous, Michael, mais la motivation, et vous en avez parlé, c'est un critère déterminant pour accorder un financement. La conviction qu'on a dans le projet qui vous est présenté, ça suffit à vous convaincre tous les deux d'accompagner financièrement les porteurs de projets qui viennent vous voir? Ou il y a des choses en plus? Ça pour le coup, c'est pour tous les deux, cette question-là. Je vais introduire, vu que... Ouais. Il me semble qu'aujourd'hui, c'est l'oral enfin en tout cas l'épreuve de philosophie. C'est ça, l'épreuve écrite de philosophie. Donc je vais utiliser un petit terme, un peu de concept. On parle de volonté. La volonté est nécessaire, c'est ce qui apporte ce dynamisme, ce qui apporte cette énergie.
Mais ce n'est pas avec de la volonté qu'on fait tout, parce qu'on n'a pas forcément les compétences et les capacités. Et c'est pour cela qu'en fait, lorsqu'on a la volonté de créer et d'entreprendre, c'est très bien, mais il ne faut surtout pas y aller avec les œillères, tête baissée, et faire ça vite. On est dans un environnement aujourd'hui qui est bien structuré sur l'accompagnement, et même l'accompagnement au financement, et il faut se renseigner, et je pense que les gens qui sont aujourd'hui sur le chat sont là dans cette logique-là, avec une volonté, mais sans les œillères. Il faut se renseigner sur tous les dispositifs qui existent d'accompagnement et de financement pour justement, en partant sur cette volonté, sur ce désir, construire, tisser un projet qui finalement sera financé et surtout qui sera viable à moyen terme pour que la personne puisse en vivre, en fait, tout simplement. Mais la finalité, c'est quand même que vous puissiez croire, vous, au projet que vous accompagnez. J'imagine que ça, c'est important. Il faut quand même qu'on arrive à vous convaincre du bien fondé de l'idée à laquelle on croit quand on est porteur de projet. Oui, enfin, Michael a répondu Oui. de façon plutôt complète, mais il y a une petite différence avec l'ADI, c'est que nous, on touche vraiment des activités, des fois, qui sont très petites. Oui. Et l'ADI, ça veut dire Association pour le droit d'initiative économique. Et donc la petite différence, c'est que nous, on estime que dès lors que le risque pris par l'entrepreneur est faible, en termes de crédit, qui peut l'assumer sans se mettre en difficulté, on doit lui donner sa chance de pouvoir se lancer et créer sa boîte. Après, rien ne nous assure que son entreprise sera pérenne. On peut faire le plus beau business model du monde, bon voilà, rien ne nous garantit. Des incertitudes, le risque zéro n'existe pas. Mais par contre, on sait que ces personnes-là vont pouvoir se réinsérer dans le monde du travail, vont pouvoir reprendre confiance et peut-être se refaire un réseau professionnel pour rebondir plus tard sur un emploi salarié qui sera plus rémunérateur. C'est en ça aussi que l'ADI œuvre tous les jours. Quels sont les conseils que l'on peut donner aux créateurs pour réussir cette demande de financement auprès de vous, l'ADI, puis auprès de vous, France Active Occitanie? Le conseil, je n'aurais qu'un à donner, Oui. c'est la transparence avec son conseiller ADI. Dès lors qu'on est transparent, qu'on présente l'ensemble de son projet, l'ensemble de son parcours, de ses difficultés également, on trouvera une solution. Dès lors que cette transparence n'y est plus et que la confiance est rompue, ça devient beaucoup plus compliqué. C'est ça, tout dire, hein, pour tisser ce lien de confiance, il y a cette notion de transparence. Vous partagez, Michael, ou quel est le conseil que vous vous donneriez? Alors, non seulement je partage, mais je vais compléter. Oui. Tout à l'heure, vous avez introduit la notion de croyance, en fait. Et en fait, en tout cas, mon métier, en fait, en tant que chargé de financement, il est simple, il consiste à croire à des projets. Et ça me permet d'introduire une notion de sémantique, un crédit. Le mot crédit, c'est un dérivé d'un terme latin, credere, qui veut dire croire. Donc lorsque les gens se présentent en phase de création auprès d'une banque pour solliciter un crédit, ils vont vers des gens pour leur demander de croire en leur projet. Ouais, donc pour cela, il faut qu'ils soient non seulement transparents, mais qu'ils soient crédibles. Et pour cela, il y a tout un travail qui doit être fait. Et il faut aussi que les porteurs de projets soient à l'écoute et soient limite dans une étape presque d'apprentissage lorsqu'ils développent leur projet, parce qu'ils vont recevoir tout plein de conseils qui leur permettra de mûrir le projet. Et le conseil que je peux donner, c'est de surtout bien intégrer les remarques qui sont faites sur les projets, parce qu'elles ont toujours pour vocation d'améliorer la faisabilité de ce dernier. Une question encore pour chacun, et puis on passera aux questions des internautes. Joël, quand on a préparé cette table ronde, vous avez insisté sur la notion de réinsertion dans le monde du travail. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous vouliez dire par là? Je voulais expliquer, enfin, je n'ai parlé juste avant, mais je vais peut-être vous donner un exemple concret de ce que c'est pour nous la réinsertion dans le monde du travail. On a eu, pas plus tard que lundi dernier, en commission, un dossier d'une dame qui habite l'Aveyron, qui s'est retrouvée demandeuse d'emploi fin d'année 2019, suite à un licenciement économique. Elle était coiffeuse dans un salon de coiffure, et depuis cette date, elle ne retrouve pas d'emploi, enfin en tout cas d'emploi stable. Et donc elle s'est dit, pourquoi pas, j'ai une compétence, je sais faire la coiffure, donc je vais me lancer dans la coiffure à domicile. Oui. Et cette dame, en fait, n'a pas été soutenue par sa banque. Elle demandait 3 000 €, hein. Pas beaucoup, hein, 3 000 €. Mais impossible d'être soutenue par sa banque. Et donc, elle a fait appel à l'ADI. Et on l'a financée lundi dernier
par un microcrédit de 1 500 € et un prêt d'honneur de 1 500 €, donc voilà, les 3 000 € Les fameux 3 000 € dont elle avait besoin. Et donc, elle peut se réinsérer dans le monde du travail en créant son propre emploi. Et comme je le disais juste avant, en fait, ce qui nous importe, c'est qu'elle reprenne confiance en soi. Peut-être que son activité sera pérenne, peut-être pas, mais en tout cas, elle va se relever le matin pour y travailler et puis elle pourra se refaire un réseau qui permettra peut-être un jour de rebondir de nouveau dans un salon de coiffure et avoir un salaire plus rémunérateur. Et c'est en ça que l'ADI œuvre quand on dit on essaie de réinsérer les gens dans le monde du travail. Très bon exemple et très bel exemple. Michaël, vous m'avez, parlé, enfin, en tout cas, vous souhaitiez ajouter, parce qu'on a beaucoup parlé de création depuis le début de cet entretien, mais vous souhaitez ajouter que France Active, c'est aussi des solutions de financement pour les entrepreneurs engagés en phase de développement et de rebond. Oui, effectivement, c'est une partie tout de même assez importante de notre activité. L'idée, justement, pour le public des entrepreneurs engagés, l'idée, c'est de pouvoir apporter des outils, soit sous la forme de prêts participatifs, qui sont souvent très utiles dans une phase de primo-développement, Oui. avec une évolution de la structure de l'entreprise, une augmentation du cycle d'exploitation, qui parfois est difficilement finançable par la banque et par les fonds propres. Et l'idée, c'est de pouvoir partager le risque sur un projet. Donc l'idée, c'est de pouvoir apporter des prêts participatifs. On a une délégation au niveau de Toulouse qui nous permet d'aller jusqu'à 200 000 €, donc on est déjà sur des engagements assez importants. Notamment pour financer cette étape de développement avec tous les financeurs de l'entrepreneuriat et de l'entrepreneuriat engagé. On a également des solutions de financement sous la forme de contrats d'apport, notamment pour le monde associatif, car les structures, notamment les structures engagées, les structures de l'ESS, ont des modèles économiques avec des contraintes très particulières liées aux financeurs et autres. Et ces outils-là viennent, partiellement en tout cas, c'est pas la solution ultime, mais viennent justement apporter des solutions pour mieux structurer les plans de financement et structurer les cycles d'exploitation. On va développer, alors c'est pas encore sorti, mais la volonté de France Active en Occitanie, notamment avec des partenaires comme IES, est de vouloir développer un financement en quasi-fonds propres. D'accord. Donc là, c'est dans les tuyaux, ça devrait apparaître incessamment sous peu. Et après, je l'ai déjà évoqué lorsqu'on a échangé au tout début, on a des outils Oui, en préambule, on a également des outils d'urgence et un dispositif de subvention. Donc en fait, la CRIA, ça reste quand même une partie très importante de notre activité, en tout cas, c'est mon quotidien. Mais au niveau de France Active, on a un champ d'intervention qui est quand même beaucoup plus large, avec des outils très spécifiques pour les projets engagés, et en création, mais aussi voire même en phase d'émergence. Alors, je ne l'ai pas évoqué, parce qu'on propose des subventions via ce qu'on appelle la place de l'émergence, et aussi pour les structures qui sont en phase de développement ou de rebond. D'accord. Voilà. N'hésitez pas à vous retourner par le biais des sites internet des deux organismes que nous venons de vous présenter. Si vous avez des questions supplémentaires, vous l'avez bien compris, ils sont à votre écoute et ils n'attendent que vous. La prochaine conférence de Réseau Entreprenez by Ad-Hoc sera consacrée justement à la construction et au financement d'un projet collectif en création ou en reprise. Au revoir à tous.